Alors aujourd'hui, on va enterrer du bokashi avec la méthode de pot sur balcon ou sur terrasse, chose que moi je peux faire car je n'ai pas de pleine terre, oui, plein de pots, des pavés, de terrasses et des pots à nouveau. Donc on va commencer par regrouper notre seau de bokashi qui a fermenté à minima 2 semaines, lui il a un bon mois. Un pot vide de la capacité de 3 fois 16 litres, donc une cinquantaine de litres au moins, et de la terre récupérée, du terreau, ce que vous avez sous la main comme terre. Ici en l'occurrence, c'est un vieux pot de terre, donc bien usé avec plein de racines que j'ai récupéré de mes chouquilles qui poussaient dedans. Donc maintenant on va commencer par prendre un tiers de cette terre et la mettre au fond d'un pot qui est avec des trous, car on sera à l'extérieur, donc il faut que l'eau de pluie puisse drainer. Et donc on va commencer par mettre un tiers de la capacité du pot de terre usée. Et voilà, donc on a plus ou moins un tiers de la capacité du pot rempli de vieux terreau. D'ailleurs, vous voyez, celui-ci est très très sec, il y a plein de racines, donc on pense bien à effriter tout ça. Le bokashi et toute la vie qui en découlent en profiteront. Si c'est comme chez moi que vous avez encore des petites perles d'argile expansée que je mets au fond du pot, c'est pas grave, on tape ça tout dedans dans le seau. Voilà. Alors maintenant, on va vider le contenu de notre joli seau de bokashi qu'on aura préalablement drainé là pour éviter de se retrouver avec le jus qui dégouline sur vos mains, sur vos pieds quand vous le videz. Voilà, donc ici vous voyez, on reconnaît encore bien tout. Des carottes, des restes de poireaux, poivrons, peut-être quelques agrumes encore par là, de l'oignon, même des racines de petits oignons. Et voilà, ici on commence à voir du blanc. Donc ça, ce sont les champignons qui vont se former et qui vont après participer à la transformation de votre bokashi dans le sol. Donc c'est tout bon. Tant que c'est blanc, pas de souci. Si les moisissures ont d'autres couleurs comme le vert, le jaune, l'orange, le noir ou le bleu, déjà vous allez le sentir tout de suite quand vous allez ouvrir votre seau. Mais c'est pas bon signe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. Et dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de l'enterrer juste dans vos légumes. Voilà, nous on passe à l'étape suivante. Je vais vider le seau dans le pot et puis je vais vous montrer comment on va touiller tout ça ensemble. Voilà, donc vous seau videz dans le grand pot. Alors vous voyez, il ne reste plus beaucoup de place, mais c'est parce que du coup tout a bien été aéré. Au passage, je vous montre également donc les agrumes, les coquilles d'œufs, de pain, toutes les choses que normalement on ne met pas dans un compost, mais que dans le bokashi on peut mettre. Donc voilà, maintenant je vais touiller, je vais essayer de voir si j'arrive à faire ça. Bon, il va falloir que je fasse à demain. L'idée est d'enrober le bokashi de un peu une couche de terre. Le noir qu'il y a ici, c'est du marc de café, de la cafetière italienne. Donc voilà, là tout a bien été enrobé, donc c'est beaucoup plus brun. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a à nouveau assez d'espace pour terminer par une bonne couche de terre. Donc on va finir par la dernière partie de terre. On peut tasser un peu si on veut. Et ici, en l'occurrence, la terre étant très sèche et qu'il ne va pas pleuvoir dans les prochains jours, je vais quand même arroser un tout petit peu le mélange pour qu'il y ait assez d'humidité pour que tous les champignons, les petites bactéries puissent faire leur boulot. Et voilà, le tour est joué. Donc vous voyez, bien plein, bien tassé mon grand pot de terre bokashi enterré. Lui, mon seau à bokashi, il est vide maintenant. Je vais le rincer à l'eau claire, passer un peu une brosse sur les côtés, parce que moi j'aime bien que ce soit propre. Mais on ne lave pas au savon parce qu'il a été colonisé par les bonnes bactéries, donc ce serait dommage de tout retirer pour après recommencer. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous faites un tout premier seau, vous avez sûrement remarqué que le jus prend un peu de temps avant de s'écouler. Une fois que le seau a été justement colonisé, eh bien la prochaine fois ça ira un peu plus vite. Voilà, donc l'eau de rinçage, on arrose ces plantes avec, ou alors moi en l'occurrence je vais la mettre dans mon pot car la terre était super sèche et il ne va pas pleuvoir. Donc pour garder un minimum d'humidité, je reverserai l'eau de rinçage dans le pot. Voilà, rincer avec son eau de rinçage.
zoo. On va arroser tout ça un peu, histoire de bien tout garder humide. Parce que la terre était très très sèche. Alors si, ça c'est une exception parce que ma terre était vraiment extrêmement sèche. Celle que j'ai mélangée au bokashi, mais normalement il n'est pas nécessaire, si votre terre est déjà humide, il n'est pas nécessaire d'arroser ou en tout cas pas régulièrement parce qu'il faut éviter de détremper. Mais ici voilà, c'était vraiment extrêmement sec, donc zoup. Et puis il y a des petits trous, donc au pire ça s'écoule en dessous. Voilà, vous avez enterré votre premier saut de bokashi compost. À bientôt.